est né en 2006. Et très vite, sans qu'on nous le dise clairement, on a compris que quelque chose clochait. On nous a parlé d'un monde plein de promesses, de liberté, de technologie, mais on a grandi dans un monde en crise, permanente, totale, mondiale. Crise économique en 2008, attentat en 2015, Covid en 2020, guerre en 2022, inflation record en 2023, dérèglement climatique partout, tout le temps. On a grandi avec des masques sur le visage, des alertes sur les écrans, des discours anxiogènes, des bulletins scolaires pleins de stress et des adultes qui ne savaient plus quoi faire de nous. Et pourtant, on nous dit, vous êtes l'avenir de la nation. Mais quel avenir quand tout ce qu'on connaît depuis l'enfance, c'est le bordel permanent. Aujourd'hui, on remet les pendules à l'heure. Pas pour pleurer, mais pour qu'on comprenne ce que c'est de devenir adulte dans un monde qui s'effondre sous nos pieds. L'enfance. Crise, coupe et climat de peur. 2 ans. La crise des subprimes frappe le monde entier. L'économie mondiale est à genoux. Résultat, plan d'austérité, coupe dans les services publics, montée du chômage. C'est notre cadre d'enfance. Des classes surchargées, moins d'encadrement, moins de sport, de sorties scolaires, de soins. En 2010, Sarkozy supprime 16 000 postes d'enseignants. En 2011, encore 14 000. Et nous, on hérite du strict minimum. Et puis les infos, noires, sombres, déstabilisantes. 2015, on a 9 ans. Charlie Hebdo, le Bataclan, l'état d'urgence. J'ai vu pour la première fois un cadavre à la télé, pas dans un film, sur BFM, entre deux dessins animés. Et je me suis retrouvée dans une manifestation pour Charlie Hebdo à 9 ans, sans vraiment savoir ce qui se passait. En CM1, on m'a appris comment réagir en cas d'attentat dans mon école. Vous trouvez ça normal, vous, qu'une prof doit expliquer à ses élèves que si elle se fait tirer dessus, on veut utiliser son pouce pour débloquer son téléphone et appeler les secours? Parce que moi, non. On est censé apprendre l'histoire, l'art, les maths. Jouer dans la cour, pas apprendre à gérer un attentat. En 2016, la crise des migrants. Le petit Aylan Kurdi, 3 ans, retrouvé mort sur une plage. Des enfants enfermés dans des camps et les discours de haine qui grimpent. Invasion, identité, clash et civilisation. On a compris très tôt qu'on vivait dans un monde dangereux et que même les adultes ne comprenaient plus comment le gérer. Le Covid, une adolescence volée. 14 ans, l'âge où l'on découvre le monde, les autres, soi-même. Et là, bim, confinement. Mars 2020, l'école ferme, la France s'arrête. On pense que ça va durer 3 semaines. Ça dure des mois. Les jours deviennent flous, les appels WhatsApp remplacent les amitiés, les murs de la chambre deviennent notre horizon, et l'angoisse s'installe. Le sommeil explose, les crises d'angoisse se multiplient, l'ennui devient chronique. Entre 2020 et 2021, les consultations en pédopsychiatrie augmentent de 30%, mais au retour en classe, rien. On nous demande de reprendre le rythme, comme si de rien n'était. Alors que d'un coup, on se retrouve en demi-classe, les espaces entre les élèves est mesuré au centimètre près, on passe notre brevet avec des masques sur le nez. Et puis on arrive au lycée, toujours masqué. On découvre le visage de nos amis une année plus tard, une fois les restrictions levées. Les profs découvrent enfin nos visages au lieu de ne connaître que nos yeux. Et puis Parcoursup, bac réformé, évaluation surprise, zéro pause, zéro soin. Une amie me disait, j'ai l'impression qu'on m'a volé mon adolescence. Et c'est pas loin de la vérité. Et aujourd'hui, beaucoup portent ça en silence. Crise de panique, isolement, fatigue chronique, mais tout est rentré dans l'ordre, paraît-il. Une société qui se fracture pendant qu'on essaie de grandir. En 2018, les gilets jaunes, on a 12 ans. Des visages en sang, des ronds-points en feu, des slogans sur les murs. Et ce que je retiens, c'est que les adultes eux-mêmes n'étaient plus d'accord sur rien. C'était la cacophonie et la colère. Impossibilité de se rendre au collège. Les bus scolaires ne passent plus. Le rond-point en bas de chez moi, bloqué par des manifestants. On a peur de sortir et on comprend que le monde politique va mal. C'est à 12 ans que j'ai commencé à m'intéresser à la politique. Puis le Covid, où je me suis retrouvée à déclarer plus d'une fois que nos politiciens étaient incompétents. En 2023, la réforme des retraites. Le pays se bloque, manifestations partout. Et nous, en plein stress des examens, des devoirs, de Parcoursup. Et on doit tout gérer. Les cours, les absences, les blocus, les discussions politiques à la récré. On se retrouve à improviser nos journées en fonction des absences de profs. Le premier jour de grève, notre lycée a fermé. La moitié de ma classe étant constituée d'internes, c'est la panique.
Où va-t-on dormir? Peut-on aller récupérer des affaires dans nos chambres? Des amis qui appellent les parents pour savoir s'ils pouvaient nous héberger. Les parents qui appellent le lycée pour autoriser notre sortie. Le chaos total. Et ce n'est pas arrivé qu'une seule fois. J'ai passé plus de nuits chez ma correspondante que dans ma chambre d'internat. Et puis les cantines qui ferment, on doit se débrouiller pour trouver à manger entre deux cours. Les parents en stress. Ma mère qui dit à mon père, je ne sais pas comment elle va finir son année, mais on n'a pas le choix de continuer à avancer. On a des épreuves de bac qui nous attendent et on doit bosser. Où? Avec quel prof? Je ne sais pas, mais on devait quand même persévérer. Mais qui nous écoute? Personne. Nos angoisses? Réduites à des anecdotes. Notre santé mentale? À peine évoquée. Notre avenir? Mis entre parenthèses. On nous demande de ne pas trop faire de vagues alors qu'on nage en pleine tempête. Géopolitique en direct. Peur, guerre et normalisation du pire. En 2022, la Russie envahit l'Ukraine. Des tanks en Europe, des réfugiés par millions, une guerre à quelques pas de chez nous. Puis Gaza en 2023. Attaques, bombardements, civils massacrés. Et les images, elles sont partout. Sur Insta, sur TikTok, dans nos DM. On est une génération qui consomme l'horreur au quotidien. Mais à l'école, silence. Zéro espace de dialogue, zéro médiation. Tu veux comprendre, on t'accuse de radicalité. Tu poses une question, on t'accuse de prendre parti. Alors on se tait, on encaisse, on scrolle, et on intériorise une violence qui nous dépasse. Et puis, depuis notre rentrée dans le monde adulte, on a l'impression de voir le monde s'effondrer sous nos yeux. Je commence mes études et c'est le chaos de partout. C'était déjà le cas avant, mais ça croit que ça empire de jour en jour. Entre les réformes, les nouvelles catastrophiques pour les droits des femmes et des minorités, les conflits qui ne font que s'intensifier, c'est sans fin. J'arrive dans le monde adulte et je me retrouve avec la peur d'une troisième guerre mondiale qui me pend au-dessus de la tête comme une épée de Damoclès. Je me rappelle du jour des élections américaines. Personne n'écoutait le cours en amphi. Tout le monde regardait les résultats tomber dans la peur de revoir Trump au pouvoir. Maintenant, tout ce qu'il fait, c'est prouver encore et encore que nos craintes à la suite de son élection étaient fondées. Et le climat, une planète qui crame et un avenir en cendres, le GIEC tire la sonnette d'alarme encore et encore. Été 2022, 62 000 hectares brûlés en France. 2023, canicule en Espagne, inondation en Belgique, sécheresse en France. 2025, 44 degrés dans le sud et des pics prévus pire encore. Et malgré tout, on autorise de nouveaux forages, on subventionne Total, on signe des traités toxiques comme les ACOP. Et nous, on nous parle de prendre des douches plus courtes. Mais on ne reste pas là, on s'organise, on manifeste, on occupe et on milite. 80 000 manifestants pour le climat en 2023, des collectifs lycéens, des campagnes contre la fast fashion, des grèves scolaires, mais la réponse, du mépris et parfois de la répression. On veut juste respirer dans 20 ans. Est-ce que c'est vraiment trop en demander? Et on nous dit que c'est à nous de sauver la planète. Pourquoi ce serait notre boulot de corriger vos erreurs? On cherche juste à avoir un avenir stable et on nous offre un monde qui brûle. Mais ce qu'on sait, ce qu'on refuse et ce qu'on construit. On sait que le diplôme ne protège plus de la galère, qu'un bac plus 5 peut finir à Deliveroo, qu'une bonne élève peut s'effondrer mentalement à 17 ans. On sait que les inégalités explosent, que la démocratie vacille, que l'extrême droite grimpe sur les ruines du débat public. Mais on n'est pas résigné. On crée des podcasts, des associations, des réseaux de solidarité, des médias alternatifs, des zones à défendre, des alliances inédites. On bloque, on débat, on documente, on prend soin les uns des autres, on veut autre chose, pas par caprice, mais par urgence. En conclusion, on n'est pas une génération perdue, on est une génération lucide. On n'est pas une génération fragile, on est une génération qui a grandi au bord du gouffre, qui a vu les adultes abandonnés et qui, malgré tout, refuse de tomber. Alors non, on va pas se taire, on ne va pas rentrer dans leur case, et surtout, on ne va pas jouer le jeu de ceux qui ont tout détruit. Merci d'avoir écouté, et rappelle-toi, tu n'es pas le seul à avoir grandi dans ce chaos, mais ensemble, on peut très bien le foutre en l'air et reconstruire un avenir meilleur, pour de vrai.